celle depuis Yaoundé grâce à Ghislain Pierre et Sono que l'on retrouve à l'instant. Bonjour Ghislain Pierre, bienvenue. Bonjour Patricia et merci de nous accueillir finalement du côté de Douala. Bienvenue donc à Yaoundé. J'ai dit bonjour à vous Patricia comme à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse Made in Yaoundé en un temps on ne peut plus décaler. Et ce matin nous allons commencer également par Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics à la une ce matin. Et au sommet vous le voyez, il y a ces résultats du GCE. Il s'agit de la Cameroun General Certificate of Education, QV 2018. En tout cas, les résultats sont disponibles. Le taux de réussite est d'ailleurs en hausse, ainsi que le signal Cameroun Tribune dans sa livraison de ce mercredi par rapport à l'an dernier, 50,8% contre 23,9% en 2017 pour ce qui est de l'ordinary level général, tandis qu'on est passé de 45,25% en 2017 à 67,40% pour cette QV 2018 pour ce qui est donc de l'ordinary level. À la une de Cameroun Tribune également ce matin, encore les retombées financières à l'université de Tchang, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, une université qui bénéficie depuis hier d'un montant de 33 milliards de francs CFA. Cela au terme d'une convention qui a été passée avec un certain nombre de partenaires privés. L'argent ainsi collecté servira, selon que l'indique le journal, à la production, mais également à la construction des logements sociaux du côté de l'université de Tchang. À la grande une de Cameroun Tribune ce matin, naturellement, c'est une question de l'élection présidentielle et le journal ce matin qui scrute un peu l'ambiance au sein d'Elections Cameroun, mais également au sein des états-majors des partis politiques qui sont en compétition à l'occasion de ce scrutin du 7 octobre prochain. Le journal ce matin donne donc à décrire l'ambiance à Elections Cameroun qui est donc préoccupée en l'état actuel des choses par l'examen des candidats à la candidature et justement, il a visité un certain nombre de ces candidats-là qui disent être sereins. 12 d'entre eux ont d'ailleurs été rencontrés par Cameroun Tribune dans sa livraison de ce mercredi. Mais pendant qu'on y est, l'hebdomadaire Repère se veut déjà en campagne, mais en compagnie de la région du littoral qui a déjà collecté, on s'en souvient la semaine passée, un montant global de 125 millions de francs CFA. En tout cas, les militants originaires de cette région ainsi que les forces vives résidant dans la ville de Douala, notamment qui est dans la capitale de cette région, ont donc collecté à hauteur de 125 millions de francs CFA. L'argent ainsi est destiné notamment au financement de la campagne du président Paul Biya. Et avec ce financement, ce serait une opération presque impossible donc de venir à bout de la candidature de Paul Biya en s'interrogeant ce matin si Paul Biya peut être lui battu. L'hebdomadaire Signature en kiosque ce matin, qui aime d'ailleurs à observer lucidement pour raconter froidement, se demandons s'il y a moyen précisément de battre Paul Biya à l'occasion de cette élection. En tout cas, le journal s'accorde avec tout le monde que vaincre Paul Biya est impossible en l'état actuel des choses, car l'homme dispose, dit le journal, de tous les atouts à la fois visibles mais également invisibles. L'hebdomadaire Le Baobab ajoute qu'il est simplement le meilleur choix en grande une, vous le voyez, dans la mesure où lui, le Baobab, reconnaît en le chef de l'État camerounais un président d'ouverture, notamment dans la perspective post-électorale. Le journal qui est donc dans une situation d'anticipation, il annonce déjà qu'au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, eh bien, le Cameroun devrait connaître donc une espèce de gouvernement de grande ouverture. Dans ce registre-là, climat social également en kiosque ce mercredi, s'attelle à expliquer pourquoi Paul Biya est le vainqueur déjà de cette élection présidentielle, avec ceci de particulier que le journal est allé chercher les peuples dits minoritaires, les Bagueli, Bakola et même les Bororo, mais également les faibles pour parler donc de la société camerounaise, que sont donc les malades du sida, les prisonniers, les benskina et même les chargeurs, que donc eux, ils ont déjà manifesté l'intention de porter leur voix en faveur de Paul Biya. Midi Libre est également en kiosque ce mercredi et participe effectivement à la présidentielle d'octobre prochain par un dossier qu'il propose ce matin, et c'est le cas de Kavaye Gedjibril, qui est d'ailleurs au front et qui est allé appeler dans les militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun,
et question naturellement de grossir les électeurs au bénéfice du candidat du RDPC. Arrêt momentané, mais arrêt on ne peut plus important ce matin au quotidien. Émergence également en kiosque ce mercredi qui croit savoir que Elections Cameroun et l'ECAM a simplement violé le code électoral. C'est une loi au Cameroun qui d'ailleurs organise les scrutins au Cameroun justement. Un viol de la loi qui a été constaté par Hilaire Kamga. En tout cas, l'expert des questions électorales dit qu'il est interdit de fixer les centres de vote, notamment dans le camp militaire, les casernes, pour parler dans le discours, pour aller dans le discours on ne peut plus technique. Or, Elections Cameroun l'a déjà prévu, d'où donc pour Hilaire Kamga, l'ECAM a déjà violé la loi avant la lettre, en prévoyant donc d'installer les centres de vote, notamment dans les casernes militaires. Et à propos de ces rendez-vous électoraux, eh bien, l'hebdomadaire La Nation, également en kiosque ce mercredi, voit briller la 5e étoile de Paul Biya pour parler donc du nombre d'élections déjà remportées par l'homme lion. Cela en décryptant d'ailleurs son style et le style des autres 23 candidats qui sont sur la liste donc de départ par rapport à cette compétition et qui ont été sélectionnés pour la campagne. S'agissant donc de l'équipe de Paul Biya, c'est ce qu'il appelle d'ailleurs le 11 entrant, s'agissant donc de l'équipe de la campagne. Cela face au style de Cabral Libi, Maurice Kamto, Joshua aussi, ou même Gaga Amanadji, pour ne pas parler du docteur Adamou Ndamdjia, le président national de l'UDC. L'Union démocratique du Cameroun, le RDPC, oppose donc une équipe type dont les noms sont d'ailleurs contenus dans le journal La Nation en kiosque ce matin. Pour sa part, le quotidien L'Épervier s'arrête pour sa part donc justement sur cette plainte qui a été formulée par le professeur Maurice Kamto, le président du MRC, contre Kava Yegué-Djibril pour un certain nombre de motifs, notamment d'actes terroristes, que donc cela relève d'un simple acharnement, faute d'éléments constitutifs de preuves donc contre le président de l'Assemblée nationale. C'est une façon manifeste, dit le journal, de se préparer à justifier sa défaite. Rapport justement L'Épervier en kiosque, encore que le président national du MRC semble avoir été abattu en plein vol, si l'on s'en tient également à sa presse, un autre journal qui traite du même sujet ce matin, qui parle donc en ces termes. C'est à cause d'une démission qui a été négocié par le passé, négociation donc des militants du MRC pour rejoindre les rangs du RDPC par le président Kava Yegué-Djibril. C'est justement à cause de cela que les balles lui tombent au-dessus de la tête. La plainte s'avère donc une espèce de sabotage. À Tokombéré, renchérit pour sa part un autre journal qui traite également de ce sujet ce matin. J'ai nommé La Veuve. L'homme a simplement été refoulé dans le cadre d'une campagne qui avait été envisagée pour se tenir du côté de Tokombéré, dans la région du nord, de l'extrême nord Cameroun, que donc Maurice Kamto aurait été refoulé par les militants du RDPC qui s'y étaient opposés, comme pour relater un peu le succès politique local du président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué-Djibril, ainsi traîné en justice pour destruction, acte de terrorisme et même apologie de terrorisme. Mais il ne laissera pas tomber le Tokombéré, encore moins la région de l'extrême nord, affirme également le Pélican, qui va dans le même sens lorsqu'il réalise donc le président de l'Assemblée nationale a réalisé un grand coup en faisant donc démissionner les militants des rangs du MRC pour rejoindre ceux du RDPC, naturellement en faveur de la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. L'équation évoque des accusations gratuites de cet opposant en même temps que le journal en kiosque ce mercredi s'attelle simplement à démontrer comment Paul Biya est un joker, mais un joker qui fait vivre la démocratie au Cameroun. Cela d'ailleurs avec l'onction des opposants, du moins certains opposants, dont certains ont rejoint les rangs de sa candidature très récemment encore à Yaoundé. L'orphelin n'en dit pas moins puisqu'il est également en kiosque ce mercredi. Il mentionne simplement la maturité des Camerounais de Tokombéré qui sont selon lui acquis donc à la cause du seul RDPC au détriment de l'opposition, quel que soit le bord. En deuxième une de l'orphelin en kiosque ce matin, il y a effectivement cette descente sur le terrain du ministre André Mamafouda de la santé publique, le ministre qui est porté simplement à laver les mains de tous les Camerounais, question donc de barrer la voie au choléra dont on ne veut pas qu'il prospère au Cameroun. Le quotidien Éco-Matin, qui est spécialisé en les questions économiques et financières, est également en kiosque ce mercredi. Il se demande simplement où est passée cette structure qui avait été annoncée en 2018, en 2020.
2008 plutôt, eh bien, où est passée donc la caisse des dépôts et consignations. C'était un outil prévu pour se mettre en place depuis le 14 avril 2008 et qui aurait donc dû servir dans l'architecture de la sauvegarde des caisses publiques au Cameroun, mais que donc l'accouchement reste attendu. Et d'ailleurs, dit-il, eh bien, la SEDEC s'impatiente sur ce coup-là, comme pour dire que le Cameroun n'a pas respecté ses engagements. Le soir est aussi en kiosque ce matin, suite aux décrets présidentiels qui sont intervenus hier. L'un de ces décrets-là limogeait justement le directeur général de la SODECAO, la Société de développement Ghislain Pierre Essonno, elle a été légèrement écourtée, mais on remet ça demain. Il sera 7 heures, 1 heure de moins en temps universel. Ce sera peut-être pour revenir sur cette liste. Ça fait partie, ça fait l'objet de la première phase d'étude au sein de... Et justement, le journal fait part. Oui, donc ça fait l'objet de la première phase d'étude au sein de l'organe en charge de l'organisation des élections.